Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Franck Guéma. Oui, Franck Guéma qui est notre frère, notre ami, notre voisin. Il connaît nos réalités. C'est sur lui qu'il faut compter. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. La solidarité le lie aux personnes par une responsabilité. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. Vu que la solidarité se lie aux responsabilités, il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Franck Guéma, Franck Guéma. L'espoir des habitants d'Akanda. 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 Il faut vous voter Franck Guéma. Tu te demandes sûrement quelle est la vision politique de Monsieur Franck. Manadza? Ou bien? Je suis au village, non? Bon, il n'y a pas de problème. Patricia est où? Voilà. Voilà, c'est Patricia qui a organisé les choses ici à Voromba. M'applaudissez pour elle. Patricia, c'est un de mes piliers. Hein? Vous voyez? Moi, je crois en la parité. La parité. Prisca vient. Ça, c'est ma suppléante. Patricia, c'est mon pilier. Voici ma suppléante, Jeanne Prisca. Vous voyez, quand vous êtes entouré de femmes dynamiques, vous réussissez toujours. Oui, parce que la parité, pour moi, dans ma vision politique, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il faut que dans notre pays, maintenant, un peu plus, on laisse la place, une vraie place à la femme gabonaise. Parce que, vous savez, même les 30% là qu'on entend maintenant, oh, il faut qu'on réserve 30% des postes politiques aux femmes, tout ça, c'est peu. Moi, je dis, s'il y a 10 postes politiques, il faut 5 places aux femmes, 5 places aux hommes. Parce que, vous savez, nous avons le plus grand chantier du Gabon, c'est la pauvreté. Il faut qu'on vous le dise. On va vous parler de beaucoup de choses, hein, mais la pauvreté, c'est le plus grand chantier du Gabon. C'est même le plus grand chantier du monde. Parce que, en 2017, en septembre 2017, le Gabon, les Nations Unies même, ont signé les objectifs de développement durable. Objectifs de développement durable. Il y en a 17. Eh bien, le premier objectif de développement durable, c'est l'éradication de la pauvreté, de l'extrême pauvreté même. Et au Gabon, eh bien, je peux vous dire que le grand chantier du Gabon, c'est la pauvreté. Tout le monde n'est pas dans le Nguémé aujourd'hui. On est tous dans le Nguémé, non? Oui. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que maintenant, on va chasser le Nguémé. Il faut chasser le Nguémé. Alors, ce que je voulais vous dire, comme moi-même, eh bien, vous avez entendu la nouvelle. Les premiers résultats des législatives du 6 octobre sont tombés. On a entendu ça dans toutes les chaînes de télévision et de radio. On a lu ça dans la presse, les journaux. Ce que je peux vous dire, c'est que le PDG, Parti démocratique gabonais, a déjà la majorité à l'Assemblée nationale. La majorité absolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils peuvent voter les lois sans les autres.
Oui, à Kanda, sur les 2 arrondissements, au premier arrondissement là, à côté du PC, premier campement, jusqu'au Cap là-bas, le PDG a déjà raflé le député. Le PDG a déjà raflé la mairie, puisqu'ils ont la majorité au conseil municipal. Au 2e arrondissement ici, donc à Nvoromba, où nous sommes là, le PDG a déjà raflé la mairie. Ils ont le plus grand nombre de conseillers municipaux. Donc déjà avec le premier arrondissement et le 2e arrondissement, on peut même dire qu'ils ont déjà la mairie centrale. Ils auront le maire central. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas réussi à avoir, le 6 octobre, c'est le siège de député du 2e arrondissement d'Akanda. Oui, nous, je dis nous, parce que Franck Nguema est au 2e tour, il est qualifié. Mais c'est à cause de vous, c'est pour ça que je demande d'applaudir pour vous. Cette qualification au 2e tour des législatives de Franck Nguema, eh bien, c'est votre réussite à vous. Tous les Akandaises et les Akandais que j'ai rencontrés pendant plus de 7 mois, pratiquement 8 mois, depuis ma déclaration du 22 février 2018, on m'a appelé le pèlerin d'Akanda. D'autres m'ont même appelé le candidat arc-en-ciel, parce que je me balade avec toutes les ethnies du Gabon. Regardez, Obamba, Kota, Sekiani, Nzebi, Vili. Qui dit mieux? Oui, qui dit mieux? Personne n'a ça. Parmi tous les candidats, on appelle ça le Gabon en miniature. Et à Kanda, on vit comme ça ici, en harmonie entre nous. La division n'est pas bonne. Parce qu'il y a une politique qui veut qu'on divise les Gabonais. Moi, je dis qu'il faut rassembler à Kanda. Et c'est ce que vous voyez ici. Applaudissez pour vous. Oui, parce que vous savez, cette qualification au 2e tour, pas beaucoup de gens l'attendaient. Les Akandais, eux, ils savaient déjà, dès le départ, que Franck Nguema, il serait toujours devant. Les Akandais étaient tellement sûrs d'eux qu'eux-mêmes venaient me voir et disaient « Non, honorable, c'est déjà gagné, ne t'inquiète pas. À Bobo, c'est pas ça ?» Ah. Mais il ne faut pas être trop confiant. C'est ce que je suis venu vous dire. On n'est qu'au 2e tour, on n'a pas gagné encore. La victoire ultime, c'est le 27 octobre. On n'a rien gagné encore. Oui, on a fait un pas vers la victoire, mais nous n'avons pas encore gagné. Il ne faut pas vendre le poisson dans l'eau avant de l'avoir pêché. C'est pour ça que j'ai recommencé les causeries, pour venir vous dire, levez-vous. Ne restez pas assis en disant, oh non, notre candidat a déjà gagné, il est au 2e tour. Non! C'est vrai que beaucoup se moquaient de nous. Oh, Franck Nguema, ceci. Ah, c'est même quoi d'abord? Un candidat insignifiant. Oh, un candidat qui ne pèse pas. Un candidat qui n'a pas de soutien. C'est vrai que je suis un candidat indépendant de tout parti politique. Mais attention! Moi, j'ai les Akandaises et les Akandais derrière moi. Beaucoup ont dit que maintenant que Franck Nguema est au 2e tour, c'est la révélation politique de l'année. Moi, je leur ai dit non. Quelle révélation politique de l'année? Moi, ce que j'attends des Akandais, c'est que le 25 octobre, je sois la confirmation de l'année. Nous devons confirmer. Nous devons confirmer le 27 octobre notre qualification au 2e tour. Et cela passe par vous. Parlez-vous, rassemblez-vous. Le 27 octobre, ce n'est pas le samedi qui arrive là, c'est l'autre samedi de la semaine prochaine. La veille, le 26, pas trop de Yamado. Pas trop de Kassa. On se couche tôt. Et on se lève à 6h30 et à 7h30, on est devant le bureau de vote
et on fait son devoir citoyen dans le calme et la sérénité. On vote massivement Fangema et on rentre à la maison tranquillement. Le 27 octobre, devant les 4 centres de vote d'Akanda, CES Libiban, École publique d'Angondje, CES en Voroma à ma côté là, et à Angondje Tom, je veux seulement voir des files indiennes comme ça, que les électeurs de Fangema, que des files indiennes là, sans bruit. On fait ça, comme on dit, en douceur, à la doudou, comme le blanc, non? Jusqu'à la gare. Quand ils vont se lever seulement là, le matin, ils auront seulement mal partout. Parce que même si c'est en douceur, ça fait mal. Hein? Ah, c'est pour cela que je voulais vous dire merci. Merci pour vous. Merci pour votre soutien. Parce que vous avez démontré à la face des Akandaises et des Akandais, à la face du Gabon, qu'à Akanda, on a quand même fait un choix. Un choix nouveau. C'est un fait nouveau qu'un indépendant à Kanda soit au deuxième tour. Parce que d'habitude, c'est PDG passe partout. Hein. C'est pas ça. J'ai entendu mon frère du PDG dire que au moment du vote du premier tour, il a eu une petite interview là sur Gabon News. Pour ne pas la citer, que oui, moi j'ai bien fait ma campagne, pas beaucoup de place pour les candidats adversaires, tout ça. J'ai dit, ah, mon frère, attention, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est vrai, bon, pour lui, il est dans un grand parti, une machine à gagner. Mais je lui dis aussi que un petit caillou seulement, ça bloque une machine. Hein. Un petit grain de sable, ça fait dérailler un train. Mais Fangema, c'est un candidat qui a été formé par son père Amo. Et je peux vous dire pendant 20 ans que tout ce qu'ils font là, moi-même je sais. Et je me prépare en conséquence. Je peux leur dire que je sais que vous êtes en train d'acheter les cartes d'électeurs. Je sais. Oui, je sais qu'ils sont en train d'acheter les cartes d'électeurs. Je le dis haut et fort. Mais bouffez-leur leur argent. Il faut bouffer leur argent. Puisqu'ils en ont tellement. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de gens pour penser là-bas. Mais même s'ils achètent les cartes d'électeurs, ça ne sert à rien. Parce que la loi est claire. La loi 07/96 du 12 mars 1996 sur les dispositions des élections politiques au Gabon est claire. En son article 92, que pour voter, il faut être d'abord inscrit sur les listes électorales. Et il faut avoir une pièce d'identité valable, pièce d'état civil. Même si vous n'avez plus de carte d'électeur, même si vous avez mangé leurs 10, 15, 20 000 là, allez au bureau de vote avec votre pièce d'identité. Vous vous présentez à votre bureau de vote, vous présentez votre pièce d'identité, on va retrouver votre nom sur la liste électorale et vous allez pouvoir voter. Donc, ils peuvent aller moissonner, comme disent les Blancs, ils peuvent aller pêcher toutes les cartes d'électeurs, même d'Akandala. Ils peuvent même aller les brûler. Ça ne changera rien parce que vous pourrez toujours voter. Tant que vous êtes sur les listes électorales, vous pouvez voter. Vous avez le droit de voter avec votre pièce d'identité. Et ce jour-là, le 27 octobre, vous irez voter Fangema cash. C'est le 27 octobre, papa. Alors le 27 octobre, que vous ayez votre carte d'électeur ou pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu les récupérer au bureau de vote. Il y en a qui n'ont pas pu les récupérer avant. Si vous voyez votre nom sur la liste électorale, vous allez simplement voter avec votre pièce d'identité, votre pièce d'état civil.
C'est tout. Faut pas qu'on vous raconte. Le reste là, c'est du Shiba. Vous avez le droit de voter. Alors je sais que mes frères pédégistes sont en train de se préparer, mais Fangema se prépare aussi. Je sais qu'on va amener du monde du premier arrondissement pour venir voter. Je sais. Moi aussi, j'ai des oreilles partout. J'ai des yeux partout. On les voit clairs. Ils n'ont qu'à venir. Je les attends. Le conseil que je dirais à mes frères du premier arrondissement, vous avez déjà gagné. Restez tranquille là-bas. Parce que si Fangema gagne au deuxième arrondissement, ça sera aussi votre défaite. Ceux qui sont premiers, ils me connaissent. Moi, j'ai subi 8 attaques commando à TV+. Pendant 8 ans. 8 fois on m'a balayé. Brûlé les émetteurs. Cassé les appareils. Je me suis toujours relevé. Oui. Un homme qui a subi 8 attaques commando, qui est debout comme ça là. Vous croyez qu'il a peur? Ceux qui veulent venir du premier arrondissement au deuxième arrondissement d'Akanda, je les attends de pied ferme. Et il faut qu'ils sachent qu'on les attend dans les bureaux de vote aussi. Parce que même si je suis candidat indépendant, il faut qu'ils sachent, et ils le savent peut-être pas ou ils l'ont oublié, moi aussi j'ai droit à mes scrutateurs dans les bureaux de vote. Et je peux vous dire que ça va être moi dans le bureau de vote. Ceux qui pensent qu'ils vont venir glisser des gens avec des cartes d'électeurs d'autres personnes pour les faire voter, c'est fini ça. Le premier tour, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais là, on va contrôler chaque carte d'électeur avec le visage et avec la pièce d'identité. Parce que c'est ça aussi, sécuriser le vote. Je vous l'avais promis. Au premier tour, je n'avais qu'un représentant parce que j'étais indépendant. Mais maintenant, j'ai mes scrutateurs aussi. Oui, et je peux vous dire qu'on va se battre parce que rien ne s'obtient sans effort. Mais on parle d'une bataille pacifique, hein. Attention. On ne parle pas des coups de poing. Mais dans le bureau de vote, là, ça ne va pas se passer comme ça chez McDonald's, comme disent les autres. Ah oui. Donc, c'est pour vous dire, moi, je fais ma part. Avec mon équipe, vous devez faire votre part. Et votre part, c'est de vous lever comme un homme, de marcher, d'aller voter le 27 octobre dans la paix, dans la sérénité et de rentrer chez vous tranquillement et d'attendre seulement au soir du 27 octobre que Fangema a gagné et comme ça on pourra faire la fête. Oui, parce que nous ne pouvons pas tout donner au PDG à Kanda. Sur 4 fonctions électives, ils ont déjà pris 3. C'est trop. Au village, on ne donne pas tous les pouvoirs à un enfant, on partage. Parce que moi aussi, je peux m'occuper des Akandais. Le PDG peut aussi, mais moi aussi, Fangema, je dis je peux. Alors, partagez les pouvoirs. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Le PDG a déjà la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les mairies, ils en ont déjà beaucoup. Et à Kanda, sur 4 élections, ils ont déjà remporté 3. Donc je pense que les Akandais doivent quand même être prudents. Mettez aussi un peu sur Fangema, comme au casino. Mettez quelques pièces dessus. Vous ne le regretterez pas. Parce que moi, je vous le dis en vérité, ici à Kanda, maintenant, il faut désormais compter avec Fangema. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Maintenant, il reste à nous rassembler, parler autour de vous. Ceux qui étaient découragés, parce que notre liste des locales a été invalidée à cause des attaques politiciennes. C'est pour ça que Patricia qui est ici, qui se bat, qui me soutient depuis le début, c'est vrai. Tous là qui sont assis là, ils ont pris des coups. Mais comme ce sont des hommes et des femmes solides, ils sont restés debout. Et on s'est qualifié au deuxième tour des législatives. Parce que si Fangema est élu, ce n'est pas la victoire de Fangema, c'est la victoire du groupe Lumière.
Si Fangema est élu, ce n'est pas la victoire de Fangema, c'est la victoire des Akandais et des Akandaises. Parce qu'Akanda va démontrer qu'une autre voie est possible. Une autre voie est possible que le PDG à Akanda. Et vous verrez vous-même ce que nous allons faire ensemble. Donc, mes chers parents, je ne vous en dirai pas plus. Je vous ai dit qu'ensemble, jusqu'à la Population fin, du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Frangema. Oui, Frangema qui est notre frère, notre ami, notre voisin. Il connaît nos réalités. C'est sur lui qu'il faut compter. Quand il se met en action, dès le départ il développe les idées. La solidarité le lie aux personnes par une responsabilité. Quand il se met en action, dès le départ il développe les idées. Vu que la solidarité se lie aux responsabilités, il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frangema. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frangema. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frangema. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frangema. Frangema, Frangema. L'espoir des habitants d'Akanda. 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 Il faut vous voter Frangema. Tu te demandes sûrement quelle est la vision politique de M. Frangema. Qu'est-ce qu'il propose à la population du 2e arrondissement d'Akanda? Voici en quelques phrases la vision politique de M. Frangema. Participer à un changement radical de gouvernement.